Alors, pour prendre un petit peu de hauteur par rapport à ces maps, là, je vais passer la parole à Guillaume qui va nous évoquer les déploiements au niveau de l'assemblée virtuelle. Super. Et donc là, ce que je vais vous présenter, c'est un petit peu la stratégie de déploiement de l'assemblée virtuelle qui est à mettre en regard de tout ce qu'on a échangé jusqu'à maintenant. Et cette stratégie de déploiement, en fait, elle met au centre non pas des acteurs, non pas des plateformes, mais des technologies, des protocoles et des standards, et notamment donc les standards ouverts du web sémantique. Alors, je vais essayer de vous raconter un petit peu comment on peut lire ce schéma. J'ai utilisé un acronyme qui s'appelle, enfin, qui est SI. SI, ça veut dire système d'information. Et donc, ce schéma, il se lit de la manière suivante. Si un système d'information 1 utilise les technologies, protocoles et standards ouverts du web sémantique pour outiller sa communauté d'utilisateurs, et qu'un système d'information numéro 2 utilise ces mêmes technologies, protocoles et standards pour outiller sa propre communauté d'utilisateurs, alors les systèmes d'information 1 et 2 vont pouvoir interagir et mutualiser des données, etc. Et au niveau des communautés d'utilisateurs, la communauté numéro 1 va pouvoir interagir, collaborer avec la communauté 2. Et donc en disant ça, je vous ai à peu près synthétiser la logique de ce schéma. Si un système d'information numéro 3 utilise à son tour ces mêmes technologies, protocoles et standards pour outiller sa communauté d'utilisateurs, alors il va pouvoir se mettre en synergie avec les systèmes d'information 1 et 2. Et au niveau des communautés, il va apporter une troisième communauté à la méta-communauté qui va être dès lors constituée des communautés 1, 2 et 3. Et donc là, on voit que potentiellement, les logiques basées sur l'interopérabilité des systèmes d'information peuvent favoriser la mise en synergie des acteurs et notamment de la transition, parce que c'est un petit peu ce qui nous intéresse à l'assemblée virtuelle. Et donc, on peut prolonger la logique en imaginant un système d'information 4 qui se baserait sur ces mêmes protocoles pour outiller sa communauté d'utilisateurs. Et donc, si on essaie de prendre un peu de recul ou de hauteur, voilà, de notre point de vue, ça peut constituer une stratégie de développement d'un réseau social décentralisé de la transition susceptible de rivaliser avec les grandes plateformes qu'on connaît, les GAFA et compagnie, dans la mesure où si on est en capacité de se relier, si on est en capacité d'interopérer nos systèmes d'information, nos plateformes et de créer des masses critiques qui seraient issues de la conjonction de nos différentes communautés, alors on peut avoir une puissance d'action potentiellement comparable aux grosses plateformes de type GAFA et compagnie. Voilà, je pensais que c'était important de vous présenter ce petit schéma parce que je crois que ça résume un petit peu ce qu'on essaie de faire et ce qu'on a essayé de vous présenter à travers les différents cas d'usage de ces maps et ce qu'on a raconté jusqu'à maintenant.